What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu ce jour flotter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour se soutenir. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. C'est comment? Monsieur le Nyonsolo Boni. Ça va? La pépé là? Ah, c'est bon, c'est bon. Bah, l'épisode de tous les cas. Bon, tu as vu un feedback à bien. Et j'ai particulièrement l'épisode de Otto Betana Fred. Il a parlé dans un appel par un autre compatriote dans la diaspora, un ami. Non, Chibanks n'a un boulot. Il a un boulot, n'a aucun boulot. Et comme il y a distance à Moulaï, il a mis des sidagi. Na tchaouna lana. Abina lundi pendant l'épisode Mobimba, abia non solo bien. Bon, il veut que lui aussi il va participer dans une conversation dans le futur. En fait toko programmer plusieurs personnes comme ça, vu que demain les amakasi to programmer plusieurs participants. Et ça attend au moins une semaine. Biso moro to soli moi sujet épisode mon quand on sauté épisode mususu ozi invité mususu. Il y a pas mal de gens à Kinshasa qui ont demandé. Ah, OK. Et bon bah feedback aujourd'hui à part feedback ou alors mususu bah feedback. Bon, feedback moro particulier par madame Albiono. Mais bon ça pega bon ça va inviter belete votre chaba ta base la ta un mois. C'est ça le problème, tout le monde va invité, bon, ils appellent par rapport à l'emploi du temps, on ne fait pas ça full time, ouais. Tu vois, on a d'autres préoccupations. Ouais. Bon, on va faire un effort, ils ont un course, donc on va come up dans mon schedule, mon robot, bon, il faut tout à la peine madame alobi wana moi ba tempé tu vois ba tu vas linga mingi ba yoka ba dialogue to beta ba li solo. Ouais. Batmings ba musus ba linga dialogue musus ba préférer pe ba inviter ba ya mais on va et ça il faut juste tout mélanger to ba ko balancer à quel moment on fait intervenir les gens et à quel moment toke biso moko. Mais en tout cas, nous on continue à remercier tout le monde qui continue à nous faire confiance. Il y a la podcast Nabiso. Ça nous encourage et toujours continuer au Sengabino pendant que vous êtes dans le podcast. Même si vous êtes pendant que tu y es, likez vidéo, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi, donc ça va bien. Et quoi. Partage dans Batuna. On peut découvrir moi la communauté. Et ça fera du bien. Mais, tu as vu que la vidéo est amilaï et que les gens n'ont pas ce temps-là à Hotel Ramobimba. Tu aurais aidé Binoto, comme on avait promis. On avait promis, mais Ezoya. C'est pas qu'on a oublié Ezoya, ils ont la programmation à Bissonné Tokoche là. Et tu même sur TikTok. Bientôt, on aura même les podcasts sur Spotify. Comme ça, si Sosa Mutumo Okumarana, on dirait Moulaï, Oko Chango, Ozola, la conversation, congolais quoi. Et live Péroyara dans le futur où les gens peuvent intervenir. Donc, tout ça est prévu, mais tout ça, tout ça, l'apprentissage est là au moins à la fois. Ouais. Tout ça, protéine, creating content sur YouTube. Ouais. Mais on apprend. On va bien, on apprend. Bon, on a les supports. Tu vas améliorer petit à petit, hein? Donc c'est ça quoi.
Bon, les autres, ils ont trotté dans l'actualité, vu que l'épisode de Outole couvre beaucoup de ce qui est sur l'actualité. Pas grand chose a changé. Ma soeur est à Davos. Oui, Nathalie qui Davos, dans mon acquis. J'ai vu Macron a sali discours moro, a attaqué Trump, a bengi Trump pratiquement tout ce qui bouli quoi. Que tozo ni vuka batu to l'unité wata vuka kabaninga, il faut collaborer ba blo rebelle, mais il a vraiment attaqué les États-Unis. Mon avis aller bon soit ma casse atinda ba français tout à la français va protéger Greenland. Oui, tout à la timanette. Dans moi vous avez été ici le casika. Avec c'est le casika tout à la timanette. Oh non, ça a infection. Pas d'infection comme on dit pathologie. Letty est pas ma Brigitte. Donc, oui. Il y a l'actualité, bon, soit à ma casse, il y a Tindi Batunabango, comme ça, total à ce que banani, ce que surtout quand on est Maduro. Donc, mon gars, il a envoyé ceux qui 15 militaires. Dans la Greenland. Et bah, boy, ok, tu balayes l'équipe à casse. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est ça que. Américains sont habitués à Kenda au Kende. Alors, tout n'a même pas deux fois. Oh non, t'es au Kende. Pourquoi? Sur autant d'histoire, il y a guerre, oye baraké. Napoléon a souka contre la Russe poigne. Pour le Malili. Même Nani, la bataille de Stalingrad. Malili péka. La Malili. Vous reprendre. Donc, et bandi les lotés. Et que les Russes, bazo barato, bazo gagner la bitou, malikolo ya. Climat sévère au bango ba message na ba lire message na ngote yo kan c'est taza propriétaire ya Alaska Pamba to mi bonga ma rapport na biloko bino boza na ngokuna bon c'est pas qu'on souhaite que États-Unis na guerre na bamboka nyonso wana mais ezaka que quelque part biso soit na kati ya NATO Danemark oza na kati ya NATO sorobo tekela biso île. Alors, peut-être que moi, accès Morobo et du souci, il y a ma casse par rapport à NATO. En fait, c'est que Trump ne veut pas dépendre, il y a NATO, il y a OTAN par rapport à la stratégie militaire naïe. Mais il y a un joke Moro et autour les cas Trump, alors mystique, Hollanda qui déclaration ni polémique ou ebimi, a lobby is pushing now for Greenland because pas pour la minerai. Le premier ministre a ses doigts a pimé la qui est prix Nobel. Alors, ok, since he stopped 8 wars et won the world plus, et que alors il ne voit plus l'importance à continuer, aussi ça va vaut mieux concentrer dans bien pour les États-Unis. Donc, si le président a pesé la société, prix Nobel de sécurité, si quoi comme Luga a sécurisé Mboka na ye, abi bon, ba Greenland pour la minerai, habiter pour la minerai, et ça premièrement pour la défense. Et ça bon, d'ailleurs tu as mentionné que l'on a bêta ils sont dans première photo bêta sur la Greenland. Il y a quoi chat dôme on est à défense. Dôme ya défense il y a ba bêta cercle na bongo sur la map. Bon, il y a ba côté sa Greenland, na Canada au bénéficier na kati. Vous comprenez? Une de pression libosa na au Canada, c'était que être au Tchad na bino pour protéger la nation. Si tu as des missiles qui roulent vers Canada, automatiquement vous êtes protégé. Tout tourne sur la géopolitique, right? Ouais. Ils ont tourné sur Wana, notamment ils ont sabi son assise Wana non mais c'est exactement, il y a une raison. On est sur la géopolitique. Donc géopolitique c'est symbiose, il y a géographie, la politique qui devient la géopolitique. Bon, comme on y est déjà. Donc, épisode là, en fait, tu refocaliser sur la géopolitique, tu remets ma solo la géopolitique dans terme global, et puis tu regardes en sens micro dans côté la RDC. Ok? Une des questions que moi je me suis toujours posée, Zalara, comment est-ce qu'on a déterminé partie nini à territoire et Afrique, il faut qu'il y ait un mboka nini. Pour nini, ils aient positionné bongo. Pour nini, les Français ont pris le sud du Sahara, mais bah, c'est concentré dans le côté ouest. Et bah mboka moi meke ou même pesi ba anglais. Ça ce serait important, intéressant de savoir pourquoi c'était départagé à sens wana. Mais toujours on a la question le retour basiko.
géopolitique na yo explique on mettre là les solo wana que allemand et tout ça. Explique-moi d'abord, yo na connaissance na nous la géopolitique c'est quoi? Bon, la géopolitique c'est toute une discipline, non? Une discipline qu'on enseigne dans l'école militaire, dans l'université, plus précisément les gens, même les gens qui font le droit international, les sciences politiques, relations internationales, études stratégiques, ça s'intéresser à la politique internationale, même les militaires. Wana discipline wana vraiment nécessaire parce que tout bête on a les solo en tant que bateau tout qu'il est trop dans la science pour compliquer bateau tout va dans la géopolitique et la symbiose il y a géographie na politique bon toi on attend de définir et là on est politique parce que ça a une connotation embellée mais là on est la géographie mais tout focus dans la géographie aspect géographique bateau biso to vanda wapi to vanda na mabele awa sur terre alors bamboka kabwana mboka na mboka eza na géographie na géographie eza nini soki to pesa définition tete ko tout na perplexité définition en géographie na tout na lingala to na français c'est mieux ya ko ta so lingala bakanza pardon to na français. Hey Perplexity, bonsoir. Bonsoir, ravi de vous entendre. Comment puis-je vous aider ce soir? Donne-nous la définition de la géographie. Bien sûr. La géographie, c'est la science qui étudie la surface de la Terre, les phénomènes physiques, les paysages, les climats, les reliefs, mais aussi les sociétés humaines, leur répartition sur la planète, leurs activités et leurs interactions avec l'environnement. En résumé, la géographie nous aide à comprendre comment les éléments naturels et humains s'organisent et interagissent sur notre planète. Bon, tout ce dans la géographie. Donc, géographie, de tout temps, on open à high school, c'est juste une science qui étudie la terre, le milieu où être humain, le milieu vandaka, constitutif, il y a milieu on a en l'occurrence où il y a physique, montagne, forêt, végétation, l'eau, tout ça, il y a interaction comment la population voilà. Alors, surtout zongi na définition simple, ça aspect musu les ressources au bino bozana ngwana place bozo vanda eza ndenge nini est-ce que permettre bino bo vanda bozana ba richesse nini ba danger za nini parce que bamboka musu eza désertique bamboka mususu eza muke bazana ba richesse ebelete bamboka mususu bazaka na ba richesse n'est surtout que tous exemple à Japon alors le Japon n'a pas assez de ressources naturelles alors richesse du Japon eza nini c'est l'air niveau d'intellectualisme. Tu vois, il y a un vraiment qui fait l'air force parce que le capital humain est zappé à tout géographique parce que la géographie aussi étudie les populations. Dès que les États-Unis ont combien de millions d'habitants, tout le temps on a la géographie. Congo a combien de nombre d'habitants, je ne sais pas, estimé même à 100 millions, 80 millions. Donc voilà tout ça, tout la géographie. Alors, comment si la géographie, tu peux situer sur le plan politique, géopolitique. Parce que ce qui est en bino, ils ont la richesse. Pourquoi état mususu et attaquer bino et lukanini et attaquer pays mususu, c'est par rapport aussi à la situation géographique. Par exemple, on a bino tous à Karakaya et Mboka na biso, moi ben élément. Pourquoi les autres ont un conflit, on nous attaque par les autres pays voisins à cause il y a géographie na biso en l'occurrence ba ressources tous en ngokuna on a l'eau tous en ba ressources naturelles donc déjà nous avant tout que musika et l'aura liboso na tirer na définition open explication na yo c'est que soki barbi géographie ko kanisaka te que carte ya map ya que frontière géographie ça va au-delà des frontières c'est-à-dire que ces frontières et tout ce qu'il y a dans na kati il y a frontière wana c'est-à-dire boza RDC tali map na biso bon map na biso sikoyo zone so na sama belé o eza na likolo na mupepe o eza sur le sol na batu na banyama o ba vandi wana bango nyonso tout ba constituer géographie ya mboka wana vous omona donc
Je pense que ceux qui Nathalie n'est pas réfléchi à Kala, sont mis dans la géographie, dans ici, ben map, RDC, il y a la situation. Mais géographie, c'est plus profond que ça. Oui, mais maintenant quand on parle d'illustration, il y a planète. Il y a des limites. Va au-delà de ça et ils ont étudié les composantes, ou la nuance, ou la surface, ou alors surtout rattachant on a ma solo to bêta qui on a, il y a qu'est-ce qu'un état, tu vois. Directement, on voit aussi la considération, la géographie dans le cadre. Parce qu'il y a territoire. Déjà, quand tu parles de la territoire, déjà aujourd'hui. Voilà, il y a aspect physique. Territoire, dont les territoires est constitué de beaucoup de choses à l'intérieur. Territoire est constitué, il y a des gens qui vivent là-bas, il y a des ressources, il y a Banyama Bazali, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a aussi l'aspect politique. Ils étudient aussi comment la population va vivre dans l'espace ou une organisation politique par rapport il y a des ressources. C'est-à-dire que ceux qui sont mis ma belle place, il faut étudier ma belle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu étudier l'environnement, est-ce qu'il y a des dangers, tout ça. Ils ont couvert l'aspect de la géographie. Alors, à quel moment si on concilier géographie et politique? Tu vois? Alors, ils ont des nuances parce que la géographie, parce que la géographie, c'est la science, c'est la discipline, c'est la branche. C'est la géographie politique, c'est la géographie économique, c'est la géographie humaine, c'est la branche belée. Alors, géopolitique, la géographie politique, c'est la il faut nuancer en gros. C'est la géographie politique. Tu vois? Et c'est la géopolitique. Alors, on explique une simple géographie politique. Surtout, par exemple, carte d'Afrique, est dirigée par tel président. La géopolitique est la relation par rapport à la géographie. Par exemple, biso tozali Rwanda, tu as un pays enclavé entre Bamboka et Oyoboé. Tu as besoin d'accès au moins à la mer. Surtout en ranking na Congo, donc ça dit que Atlantique peut-être mon boulot, il faut créer bonne relation la Tanzanie, ton a Kenya, poto Robiba à partir de côté Kona. Là on parle maintenant de la géopolitique par rapport. Donc c'est-à-dire nuance c'est que géographie politique ça va au-delà de ma frontière. Tu vois? Géographie politique est un peu strictement interne na circonscription moroboué. Parce que géographie politique est là ce que vous la situation na bino na ya ba mususu vous la biso to na maïté mais pays la géopolitique azan la maï to ko sa ndenge nini tozwa maï wana par exemple on est à un scénario moroboué donc voilà déjà ce ko ekei toujours la considération géographique parce que tu as besoin de mais ça situé dans l'espace géographique alors il faut que y a la politique stratégie comment est-ce que tu as accès ou tu collaborer en gros c'est na sujet il y a Greenland ça n'est pas États-Unis et ça un espace mais we need the Greenland for some specific reason, right? On peut dire qu'il y a raison, une des raisons, c'est la sécurité. Parce que moi, je suis mais espace où on a surtout qui a un bateau sous, donc, comme tout proche, donc nous, on doit faire en sorte que tu acquérir, tu contrôler le pays. Donc là, maintenant, et comme il y a un aspect géopolitique, où on est un peu au-delà, il y a surtout cette nuance, la géographie politique, la géopolitique. Donc, géopolitique, ça va un peu au-delà, il y a des frontières, il y a politique interne, ça va. Donc, comme il y a foreign policy, ça un peu au-delà. Donc, c'est ce que moi je peux expliquer, parce que ça, je ne peux pas. Non, je pense que c'est assez clair, mais maintenant, si on prend en considération, moi, Congo. Pourquoi est-ce que tu penses que Afrique est découpée, la marque est découpée? Pourquoi est-ce que RDC a une frontière ou ça c'est quelque chose qui
Tiens, moi, ma question à mon tout pour nini ba moka na biso ezara. Bon, tu peux vérifier, avant de vérifier, bon, on appelle ça non, nous, assertion, c'est que moi je pense. Ouais. Avant, on a vérifié ce que moi je pense. Alors, la première question, Tommy Tounanon, pourquoi Batouana, bah, qu'il y a un certain moment, bah, vendre bah, Kabola. Parce que pourquoi avant, bah, Kabola était dans Moutuna Moutavano et en tu vois, à ça, bah, conquête, donc à l'époque, Wana, une des grandes raisons, il y a colonisation. Il y a deuxième vague à colonisation. Et ça qui raison écrouler parce que ça qui une époque il y a machinisme, il y a industrialisation, découvrir industrie, bloco, salan les arasunene. Machine à vapeur, tu vois. L'Europe, elle continue à sphère, dans l'air, il y a industrialisation. Alors, ils ont produit rebellé, mais ils n'ont pas là où partir vendre. On a zone peu na aspect la géopolitique. Comment géopolitique on est banda là. Contrôle il y a parce que beaucoup de puissances en Europe là puissance maritime. Parce que sont produits pour TK. À l'époque, on a vu un raté. Vous avez un bateau, donc il faut contrôler l'espace. À l'époque, là, pays où on a dit puissance maritime, à l'époque, ils avaient Portugal, Espagne, Angleterre. France, ce n'était pas une puissance maritime parce que pas vraiment une très forte puissance maritime. Par rapport à la politique, non, je ne sais pas, peut-être un jour, tout ça, recherche, tout le. Alors, déjà à l'époque où on a vu que les pays où on a un comptoir en Afrique. Il y a un comptoir na bango place bandoko ya ko teka biloko bandoko ko exploiter pe ba richesse batumamo ba yena ba port wana ba comptoir na bango c'était plus na ba côte. Tu vois, je pense que le Portugal avait beaucoup de comptoirs parce que le Portugal c'était vraiment une puissance maritime qui vendait beaucoup tout ça. Alors, déjà, géopolitique et bandaka à l'époque. Alors, ce que on a peut-être expliqué bien, ce que télescope politique qui a Amérique, les États-Unis, c'est la même politique que l'Amérique a copié de la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne, c'était aussi une puissance maritime vraiment très forte de l'époque. Alors, politique qui a comptoir, les Américains ont changé ça en politique de base militaire. Tu vois? Sea power, I think you know more than me on this. Sea power, c'est pas pour rien que les États-Unis est le pays qui a le plus de bases militaires au monde. Pourquoi ma base, ce n'est pas pour... projection of power. Projection, ce n'est pas pour seulement attaquer, mais c'est pour avoir contrôle, il y a contrôle stratégique, il y a voie maritime. Parce que l'Amérique, c'est une grande puissance agricole, ça produit. Donc, ils doivent make sure que les produits na bango, ils ont produits nous contrôlés en États-Unis. C'est aussi la raison que la conférence à Berlin, l'Amérique était présente. L'Amérique, à l'époque, ce n'était pas une puissance coloniale. Mais pourquoi ce qu'on a question, pourquoi Bango Bazala Kawana? Ils avaient envoyé un de leurs émissaires, un ambassadeur, qui est seulement là pour spectateur, quoi. Mais la vraie raison, Bazala, they wanted to make sure. Mais vu qu'on touchait point, on a déjà clarifié moins point Moroboué et Bandeli. Puisqu'il y a un commentaire qu'on a reçu de Clovis particulièrement, c'était que, effectivement, quand Stanley est venu au Congo, premier voyage naïe, Ayaka à Hollanda, à Oluka Livingstone. Ah oui, ça c'est vrai. À Oluka Livingstone. Alors, Livingstone, il sait que Livingstone a Kotagi Congo, a Kotagi Afrique à partir à Kenaïti Kota Zanzibar. Tu vois? Alors, lui devait aller rechercher Livingstone. Alors, il a remonté le fleuve Congo. Voilà. Je pense qu'il est arrivé jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo, à Hamamatangoboué, en cherchant Livingstone. Ou un local Liboso. Parce que il y a géographie, pas la géopolitique, mais il y a géographie. Et là, ce qui est fascinant encore, c'est que bateau voyage dans Bangoana, ils ont déjà une compréhension très avancée à géologie. Azotambola la faune na bino ya comprendre que nde banzete boti bwengomo esali bweno na se awa et lo boza déjà côté wana. Tu vois, science qu'on a déjà c'était très avancé. Bazaki na ba prospection na ba yebaki, c'est pas pour rien qu'ils se battaient, c'est pas pour rien que bakendaité to continuer boiter, vont mettre vendre na mesa, to yokana na malembe mutu na mutu,
abenda par après tout les a nene toi se retrouver donc ils ont déjà dans la considération et la géographie parce que c'est pas pour rien que kati bongo ce que les a quitté wana ba kata te ils savaient déjà que malgré maintenant peut-être aux ana ba ressources nini ba technologie more avancée te pour exploiter mais plus tard et là au moins ils voilà. Donc c'était un peu ça. Donc l'Amérique était déjà là à l'époque. Une des grandes raisons qui présent parce qu'ils voulaient s'assurer que l'intérêt n'a pas et ils ont marginalisé que bango accès pour battre le commerce na bango tout ça à l'époque. C'est pourquoi ils étaient là, pas pour dans le but parce que l'Amérique, en politique américaine, c'était contre la colonisation parce que qui colonisait et ils ne voulaient pas et le coloniser pour comment est-ce que Biso peut coloniser donc c'est qui moi antithèse moroboy mais ils étaient là qui va make sure que tu rotika bateau carbo était Biso faut make sure que Biso ba intérêt na Biso est respecté donc ils ont un peu bongo. Pourquoi est-ce que la RDC a été découpée de la manière dont elle était découpée? Quelles ont été les raisons moteurs? Il y a que bon Européen Sabino à partir à Awa, Tomati Nango Boye, Topesi Oyo Nana Kingani. Pourquoi est-ce que c'était le cas? Puis je ne pense pas qu'il y a 1885, les Européens n'occupent pas encore la totalité de l'Afrique. Ils ont des intérêts, ils ont des guichets comme tu viens de le dire. Il y a des mini-colonies qui se faisaient déjà installer, mais ce n'est pas nécessairement là où ces guichets étaient que l'Afrique entière. Ils ont limité. Oui, ce n'était qu'après des Babanda qui ils ont totalement soumis le royaume de l'époque, l'Empire Rwanda qui bon, à partir de maintenant, il faut tout comme on a déjà à coloniser continent comme l'Asie. Pourquoi pas, comme on a déjà vaincu ces gens, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des puissances, il y a qu'avant, déjà dès tout temps, en 1982, les Portugais étaient déjà au Congo. L'autre truc qui me... la question de la raison, c'est que Hollande des Arabes est puissance maritime. Tu sais que les Hollandais ils sont parmi les premiers, comme en Asie, comme en Japon et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas dans la course on a territoire en Afrique? Bon, je pense que bon, vraiment c'était par rapport aux époques aussi et par rapport aux intérêts. Tu vois, parce que l'Europe, il ne faut pas oublier que le continent européen, pendant tous ces siècles, c'était un continent conflictuel. Ils ont eu beaucoup de guerres, la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, il y avait toujours des conflits et il y avait une modification entre la puissance ou tout ça. Parce que l'Allemagne n'existait pas avant. Tu vois, l'Allemagne actuelle n'existait pas vers le 18e, ce qui n'a pas habité, peut-être encore jeune. Non, ça a été créé en 1000, donc avec Bismarck, von Bismarck, il est en fait le premier... Bon, on peut vérifier parce qu'à l'époque, ça s'appelait la Prusse, la Prussie. L'Allemagne unifiée a été créée sous Bismarck. Donc, on a la conférence à Berlin, l'Allemagne a créé quelques années avant ça. Voilà, mais avant c'était la Prusse ou Prussie, Prusse. Donc ils ont joué à Autriche et qui, je pense que n'a habité vraiment, je dois tout ça à recherche, même la Suisse parce que tu vois c'est la Dutch ce qui est même en Belgique, c'était la Prusse, mais il y a eu modification allemande, la Prusse tant au Panzana, on a créé Allemagne. On a créé l'Allemagne, je pense qu'il y a l'Autriche, je ne me rappelle pas. Mais perplexe par rapport, il y a découpage, il y a Congo, na Berlin. Comment est-ce que les frontières de la RDC ont été négociées et quelles ont été les raisons, les motivations derrière des limitations à la frontière à Congo? Ok, let's ask it. Hey, Perplexity. Hey there, great to talk to you. What can I do for you today? Bon, on a une question à te poser.
Pouvez-vous nous dire Je t'écoute attentivement. quelles étaient les motivations ou les raisons de la délimitation de la République démocratique du Congo à la conférence de Berlin de 1885? Comment est-ce que ces frontières ont été délimitées et quelles étaient les raisons qui ont motivé cette délimitation? Pouvez-vous nous dire ça, s'il vous plaît? La délimitation des frontières de la République démocratique du Congo trouve son origine dans la conférence de Berlin, qui s'est tenue entre novembre 1884 et février 1885. Lors de cette conférence, les puissances européennes, dont la Belgique, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont négocié pour établir des règles de colonisation et de partage de l'Afrique. L'une des motivations principales derrière ce tracé des frontières était de résoudre les conflits entre les puissances coloniales, en leur attribuant des zones d'influence bien définies. Le roi Léopold II de Belgique a réussi à obtenir la reconnaissance internationale de son contrôle personnel sur l'État indépendant du Congo, un territoire immense et riche en ressources. Ces frontières ont été définies en fonction des négociations entre puissances, sans aucune consultation des populations africaines. Les raisons principales de cette délimitation incluaient donc la volonté d'éviter un conflit ouvert entre les puissances européennes, d'établir des accords sur les routes commerciales, notamment le libre accès aux fleuves Congo et Niger, et d'instaurer la notion d'occupation effective. Cela signifiait qu'un pays devait démontrer un contrôle réel sur un territoire pour que ses revendications soient reconnues. En résumé, la délimitation du Congo a été motivée par des rivalités entre puissances coloniales, la recherche de zones de libre-échange et la volonté d'éviter des conflits en Afrique centrale. On a compris les raisons du conférence du Berlin et comment est-ce qu'ils se sont mis d'accord pour se délimiter les frontières. Mais nous voulons comprendre particulièrement la RDC aujourd'hui. Comment est-ce que les Français et la Belgique à l'ouest de la RDC se sont mis d'accord? Où est-ce que le Français se limite? Où est-ce que le Congo continue? Même chose au nord. Comment est-ce que les Allemands et les Belges se sont mis d'accord par rapport à l'est de la RDC? Comment est-ce que le Portugais et les Belges se sont mis d'accord pour le sud? Donc nous voulons avoir une compréhension approfondie sur chaque pays frontalier à la RDC, comment est-ce qu'ils se sont mis d'accord pour délimiter les frontières qui existent aujourd'hui. D'accord. Plongeons plus profondément dans la manière dont les frontières de la République démocratique du Congo ont été délimitées avec chaque pays voisin. 1. À l'ouest, avec la France, qui contrôlait alors l'Afrique équatoriale française. Plusieurs accords ont été conclus, notamment le protocole du 29 avril 1887 qui fixe la frontière sur l'Ubangi, et la convention du 14 août 1894 qui déplace la frontière plus au nord, le long de la rivière Mobu. Il y a aussi l'accord franco-belge du 23 juin 1908 qui a précisé les possessions insulaires sur le Stanley Pool, l'actuel Pool Malébo. 2. À l'est, avec l'Allemagne qui contrôlait l'Afrique orientale allemande, la frontière du côté du Kivu et de la rivière Ruzizi a fait l'objet de négociations complexes. Après plusieurs différends entre 1895 et 1910, une conférence tenue en 1910 entre la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne a finalement fixé la frontière sur une ligne passant par le lac Kivu, la rivière Ruzizi et jusqu'à des points équidistants entre Goma et Gizeni. 3. Au sud, avec le Portugal qui contrôlait l'Angola, un accord entre l'État indépendant du Congo, EIC, et le Portugal a tracé la frontière entre le Congo et l'Angola. Cet accord fixait les limites en suivant des parallèles géographiques, notamment entre les 6e et 8e degrés sud, et des points de repère comme la rive droite du fleuve Congo, revenant à l'EIC, et la rive gauche, attribuée au Portugal, jusqu'à certains points précis. Pour chaque frontière, les puissances européennes ont donc négocié des accords en fonction de repères géographiques naturels, comme des fleuves et des lacs, mais aussi en fonction des rapports de force et des revendications stratégiques de l'époque. Cela a créé un tracé frontalier qui perdure encore aujourd'hui. Merci. Je suis ravi que ça t'ait... Donc tu vois un peu Erzola Naba, comment il s'appelle encore, Kagame et consorts.
et bah bêta masolo bah limite à bah frontière. Moi je pense que bisomo dans bah congolais, il faut tout le gâteau comprendre. Masolo on est beaucoup plus profond que Masolo Kagame a bêta likolo. Et si on ignore la géopolitique qui existait avant découpage et qui existait pendant, puisque en 1885, Masolo Soukianatin, mais il y a eu d'autres négociations, d'autres accords, et pour ça, à la limite, qui a par rapport à rapport de force. De la même manière dont l'Allemagne a été territoire par rapport à la guerre mondiale à Liboso. Exactement. Il y a eu beaucoup de modifications. Le lobby, bon, une des grandes raisons lobby, c'est qu'il y a une dispute. Parce que il y a une bominzo quand tu as pas mais tu vas comme tellement roué là trop habitant tu vas vendre peu calme tu caboler en calmement tu bomimo tu yokani. C'est ce qui a constitué ni appel ni une convocation. Il y a von Bismarck na conférence il y a Berlin OK tu vanda tu yokana tu gérer ba conflit on a calmement au lieu que tu bomana. C'est ça qui a constitué, mais après, il y a eu une négociation parce que il y a eu un conflit. Au moins, on a besoin de Kukawana. Il n'y a pas besoin de Sprite. Il y a partir Sprite. Ça s'est fait comme ça. Donc, si on connaît la frontière, on a l'ouest. Parce que Léopold s'est aperçu que Congo est mounene, espace mounene, mais Azaraki n'a accès à la mer, ce qui était très difficile pour lui à exploiter le caoutchouc et qu'il ne pas qu'il il a eu à négocier avec les Portugais, donc c'est-à-dire l'Angola. Il a eu à négocier avec les Portugais, qui lié accès à l'embouchure, il y a fleuve Congo, et Léopold était l'actuel Cabinda. Il a habité sur un mistake, mais peut-être corriger. Mais je pense que le Cabinda faisait partie, il y a Congo. Alors, le Congo a donné le Cabinda à l'Angola, à l'époque aux Portugais. Et les Portugais nous ont donné cette partie de Matadi là, où ils ont accès à Mukiewana, la mer. C'est pourquoi tu vois, tu as un conflit. Tous en étiez, ce qui est dans le nord, ils ont Angola, dans le sud, ils ont Angola. Alors, tu as un conflit maintenant depuis un longtemps avec l'Angola en ce qui concerne zone économique exclusive. Il y a mer. Vous voyez bien, non? Parce que mer, bon, tu as il y a un moment même, marin, angolais, même pêcheur. Toujours rappelé la définition de l'État, parce que le Congo est une carte où on a une physique, on a aussi la mer. Il y a Bisso. Bisso, je ne sais pas, pour vérifier, on a un nombre de surface ça vous appartient. Je crois que c'est peut-être c'est une affaire, je crois que c'est 15 ou 25 mars, mais on peut vérifier. Donc zone économique exclusive na biso wana, donc on peut faire la pêche, s'occuper la richesse c'est le pétrole, on peut pomper du pétrole. Alors comme biso toza neti to kangami toza likolo eza territoire Angola na se ya l'Angola. Donc zone économique exclusive na biso eza un pays narrow. Or ce n'est pas donc tozali bon avec nini bangolais bazo ko exploiter les zones économiques exclusives na biso. Parce que ba couche wana sika pétrole eza connecté en fait. Ils sont connectés donc bazo exploiter une zone économique exclusive, il y a biso. Ils pompent du pétrole là-bas parce qu'il paraîtrait il y avait découvert qu'il y a une nappe en phréatique, il y a beaucoup de pétrole et l'Angola pompe. Oui, un nappe ils ont partagé entre deux pays. Voilà. Ouais. Non, il faut en fait ça. Ils ont partagé, mais bango sur quoi ils ont exploité na biso. Oui, mais ils exploitent ils exploitent par rapport à la faiblesse na biso moko parce que par rapport à faiblesse. Si vous avez, en fait pétrole il faut comprendre, c'est-à-dire que pétrole et quand ici la frontière la mission balé ils ont un goût de moko. Exactement. Yoko chapai na yo, ngapena ko chapai na ngai epa na ngai. Ngala chipai epa na ngai na obenda.
Yo so ebo chai douce pour chapa et pas non, c'est ça faute ça so yo yo chapa c'est la même chose à l'est aussi. Tu veux dire que je pense l'Ouganda exploite déjà. L'Ouganda ils en Ituri, même les lacs Kivu, il y a beaucoup de gaz. Ouais. Il y a eu un investissement là-bas pour pomper le gaz méthane. Et on dit que le Rwanda pompe, c'est lui qui en profite plus par rapport à nous, tout ça. Donc, c'est-à-dire, à cause de ma faiblesse, nous, on perd trop, bazo profiter. Alors, pour tous c'était après, le gouverneur a négocié que, le roi Léopold a été roi portugais, tu as besoin de la COP, on a la cabine d'Awana, ils appellent la richesse, tu as accès à nini. Et ça, comme ça a été négocié même dans le côté est, on a eu perplexité à lobby en haut côté. Quand l'Allemagne perdait par exemple la guerre, il a perdu des territoires, mais comment administrer ces territoires-là? Et en gros, on a fait la cacophonie belée sur ça, que non. Pour la colonie, il y a une perplexité. Il y a l'Allemagne, c'était le Rwanda, Burundi. Je ne sais pas l'Ouganda, mais et la Tanzanie, je pense. Ouganda, c'était toujours anglais. Anglais. Je pense que c'était Tanzanie. Mais Tanzanie, Rwanda et Burundi. On a donné la gestion il y a Rwanda, Burundi, pas au roi Léopold, mais à la Belgique. Tanzanie, c'est britannique. D'administrer ça. Ouais. Alors, mais ils ont gardé ma Belge, j'étais prudent. Ils ont. Ça là qui est honnêtement confédération mais ils ont gardé l'administration. Mais il y a un autre élément géopolitique il faut au bas qui ça et les principalités européennes, puisque la minute découpage, ce sont des pays qui sont encore, beaucoup d'entre eux sont encore de royaumes. Ok? Et ces principalités, ce sont des liens familiales. Il y a beaucoup de Dixon pour nga auto bundarabi tumbate oyebi nyoza na mwana mwasi nga na mwana nga mobali aozala ka roi un jour yaka na bali sa mwana mwasi na mwana nga comme ça lobiso ba confier yé na cadre de la famille il peut appeler son frère tala ndekona sali boto quand to bunga il y a comme ça que beaucoup de ces deals se discutent entre des gens qui ont de liens de sang. Donc vous aurez un exemple il y a Léopold II par exemple. Léopold II a un lien de sang na muto azar reine ton roi et Angleterre dans la minute parce que son père Léopold a neveu naïe abala comme reine dans Angleterre. Tu comprends un peu? Reine Victoria. Donc balien makila on a sali que bon pour tout ça on comprend que on n'est bateau on négocier pour bazar état. Ce sont des états certes, mais il y a d'autres liens. Mais il y a Makili, il a très fort. Hein? Ouais. Je pense que stratégie, c'est ça aussi qui a fait que construire la nation congolaise. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, Congo, c'était un État, comme aussi les autres États, un État artificiel. Tu vois, c'était des petits royaumes, le royaume était based on la tribalité, tu vois. Kangisi Bino, they put you guys together. So, le dans la réalité historique, au moins qu'à l'époque là, le groupe politique de l'époque, ça avait toujours des tendances tribales. Ouais. Tu vois. C'était la réalité. Il y avait le royaume Luba, il y avait le royaume Congo, il y avait l'empire Lunda. C'était constitué des gens au Bazaki un peu homogènes qui parlent de même langue, même coutume. Malgré on était des Bantous, mais c'était comme ça. Alors, tu vois la réalité, quand ça était mon tribalisme, la réalité à la société à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant renforcé comme moi, ni nationalisme, voilà, parce que je pense que l'effort a été très bien fait à l'époque. Il y a Deuxième République, il y a Maréchal Mobutu. Tant à dispatcher, bon, on a un gouverneur à Awa, Azumutu, il y a Équateur, il y a Kassai, Azumutu, Kassai, il y a Bako, il y a maintenant la symbiose, la tribu, il y a un moment où ils ont passé, tribalisme,
il y a pas ils a pas ce mot ils ont à 100% ils a pas ce mot là ba congolais wala bazo bunda il y a ba poche ba conflit ezalaka nango mais c'est pas des conflits mortels pendant ce qui ça les lois la ton na betali solo na madame Nandako na puis c'est que bigenga avant qu'on se ba âge ba 9 ans na lo ba muke na comprendre Kikongo na lo ba muke na comprendre Swahili na lo ba muke na comprendre Chiluba et puis na lo ba Lingala abi na neni na biso na lopango to vant to ba locataire lopango na ba ko locataire na biso na porta mpandi bozana mukongo muyandi mais ba Kikongo kuna. Donc si ko bino bana mike ba otina ba na Kikongo comment comprendre Kikongo so bibina lopango ba voisin mupandi baza to province orientale ba Swahili so poke kuna ba benga bino boya boy nyonso tu na Swahili ndako o elandi biso na kata lopango moko ba pende. Donc en fait un vrai Kinois azagi na moi touche ya ba culture ya bisika nyonso tu na mboka d'une certaine manière, tu vois un peu. Donc c'était un peu difficile de comprendre Erozokola et c'est pas maman blongo no na minoka mikolo oyo baza mal intentionné ya kamba tribalisme wana puisque na kata bana oyebi na okutute o ma ba ba Kikongo ba tinjo comme ozamo ba tinjo kezo mai o comprendre kaka que non et là ba bi na za mai non le bineto ya Europe voilà c'est ça aussi qui s'est fait alors ba balana boy ba tribu ba bala boy donc c'est difficile oboma batwana muso passer bana na bino bazakuna bango pe bana la bango baza et puis il y a ba lien wana pe entre ba chef tu vois baza ba lien baza ba moi ba muso ba bango baza ba noko na biso nini parce qu'il y a toujours ba lien mais cela ne veut pas dire que ba conflit ils ont toujours il y a préséance muso ngam naza roi ngam naza descendant mon antiba na lo bake bango baza ba neveu na biso en fait c'est so l'année ba lien ba histoire ba tribu comme rabongo ça veut dire que totina yi bango botaka bana basi kuna mwana na biso moko boye na époque moko boye batinaka ke na obala kuna akoma na ye mukolo chef ya famille en plus il est mobali tu vois un peu donc yango je crois que tu bêtais l'histoire dans ce que je me suis tout nara oser anani hein quand on était avec papa je crois on a parlé de ça oser anani et puis tu commences à retracer ngala muti ya kingani la raison c'est à cause de tout ça tu vois c'est rare au kutana congolais mo boye donc yenda zawana tilelo baza même pas na intras ya moké ya tribu mususu mingi za toujours quelque part na kati on a soki bango bala été na mo boye autobala mutu mo ya ekolo mususu sika osanya ke bata ekolo wana mais balo bazakula balankasi na imoko tu vois un peu ça devient un peu compliqué mais donc en gros pour tout meka ko summarize un peu l'idée à géopolitique il y a politique il y a géographie il y a politique géographique géographie politique na likambu ya mabele ya RDC ndenge nini ba osalango donc mais quand on connaît biso to comprendre non la totalité de ce qu'on a perplexe bon mam solonia surtout beti awa so tali bien ils ont plus basé sur ma considération géographique de totale définition en géographie right étude ya milieu terrestre na bato bavandi wana na ba richesse eza wana na ba relief biloko nyonso wana tout ça na interaction entre bato wana na environnement na bango alors yango pe za ko motiver ba état mususu oyo ba européen ba ko coloniser biso toujours dans ce sens là il y a ba visée géographique tu vois parce que bango ba ya quitté quand pour na plaisir parce qu'ils avaient ba visée géographique il y a expansion na bango quand même comment qui à l'époque là pour bon to bête peut-être les solo sur tous en attend comment est-ce que le Congo est jeu au babing parce géopolitique concept on est zalaka nango la géopolitique est zalaka nango mais concept on a babing à géopolitique le terme là est né et a été popularisé après tu vois mais déjà à l'époque so peut zongi tout taille ba histoire ba il y avait toujours ba guerre il y avait toujours des visées politiques comment là royaume oyo bana besoin ba exploiter fleuve wana parce qu'ils ont ba bisi ba ba pêcher ba na nzala ils attaquent ba ça de stratégie bazui tout ça fait partie de la géopolitique alors ben européens ceux qui ont colonisé biso c'était toujours pas
bah viser mon géographique même partage au lobby bah partager qui bah mabela bah discuter que là c'était par rapport d'un perplexité à lobby avec des considérations qui géographiques il y a bah contrôle il y a bah espace marin bah maille bah fleuve na ba minéraux monsieur zaki wana il y a un salaire qui va négocier ah yo zo aboye tika to bomalate tika la ngala le cas on appelle en paix ça droit parce que au monde va bien être pourquoi Léopold D ba tika la qui est espace on appelle monene to lobeli ko loko wana te parce que assasira qui appelle ça qui ba on ba garantie va betala ngala net sentinelle na zo moi pas na ngala mais bino pe boko ya na bino bukati spo mututu ala la besoin commerce alors la sida côté alors la nord qui est en sud il faut les cas territoire ouais, mais sans pas pour te couper mais il faut aussi qu'on comprenne l'homme sous na ba royaume mona un des royaumes le plus stable na ba ngonion surtout c'est l'Angleterre. Vous comprenez? La France vient de vivre bah répétition il y a bah rébellion il y a bah coup d'état hein bah bomari bah bomin bah loin non roi na bango Napoléon au côté bah loin Napoléon et puis j'ai eu encore je crois qu'il y a un neveu de Napoléon so il monte à Napoléon moi ça sous pouvoir plus tard. Ça a été instable pendant un certain très temps. Instable en fait ça se reflète même dans la Bissiga où l'équipe a colonisé. Moi je pense que les gens à quatre caractère là-bas ce sont pas des gens qui sont organisés na nengo et sengeli bazana moment d'instabilité. Ils ont aboli la monarchie, bien sûr, mais après, dictature, il y a qu'ils soient avec Napoléon, tout ça. Ouais. Donc, sur influence pour la Belgique et au Congo, influence il y a américaine dans la Kati. Exactement. Et moi, je soupçonne aussi qu'il y a influence il y a anglaise dans la Kati. Puisque il y avait l'influence de toutes les autres puissances, parce que Bango, la différence a été comme ça. Les autres États européens, ils ont colonisé en tant qu'État. Mais la Belgique, il a qui propriété, il y a un individu. Tu vois? Bon, comme un individu, on sait que à tout moment, on peut reprendre ma partie. Donc, elle était comme moi, sentinelle, Moroboui. Tu vois? Yo, Zakapita. Yo kengela espace yo mais il y a une stratégie na bi il y a qui businessman he was a businessman azaki wana exploiter passe wana mais ayebike na la ba pomba autour na ngai pour na sécuriser faut la solo na bango tout bien bango na bango pe ba moi que te so wala moi ozongi moi retard la soir ko fazer no ndeka ezala pomba la pe tala so bukani dans la moi parler moi ya rawana o buka no wana comme ça après ça y bon bagage ya on ba tiké là qui na influence pe ya ba pumba muso abité botika petit na biso azwa parti parce qu'il savait que après voilà que tu lobela moi je même l'Amérique azaki malin malgré azaki na politique moro contre colonisation mais il savait spécifiquement pour nous la RDC. Il savait que la Belgique, même Léopold D, même la Belgique, n'a pas des atouts pour continuer à gérer un si grand État. Net, moi, garde-fou na baron morboui, parce qu'il savait qu'un jour il va reprendre. Tu vois. Donc, toi, tu penses qu'ils avaient l'intention, ils se disaient qu'un jour ils pouvaient répondre de la Belgique, moi, territoire, voilà? Tout à fait, exactement. Tout à fait, exactement. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Parce que les Américains, dans le lobby, sur la philosophie américaine, ils ont contre l'esclavagisme, mais c'était contre la colonisation. L'Amérique a été créée à cause des habits des Européens. Kimi, colon, Kimi, en Amérique, les Européens, les British les ont suivis là-bas pour coloniser. Ils ont colonisé les États-Unis, non? Après, l'État a une indépendance, on a les 50 États ou à l'époque, je sais pas. 13 États au départ. 13 États au départ, créé les États-Unis et petit à petit, ils ont négocié des territoires. Alors, dans leur philosophie, ça ne collait pas, on prenait même la réforme, même la grande révolution, et la révolution américaine. La révolution américaine s'est faite avant la révolution française. La révolution américaine, c'est cette révolution qui a même stimulé
la Révolution française. Mais il faut aussi noter que pour prendre son indépendance, les États-Unis ont eu besoin, il y a aide, il y a France. Les Exactement. Français, si ce n'était pas pour les Français, que Américain m'a beaucoup dans ma Yabitumba, les États-Unis n'ont jamais indépendant. Exactement, parce que le mouvement, on a bien, bandaki en Europe. Tu vois? Mouvement, on a, il y a résistant, il y a siècle de lumière, on est bandaki en Europe. Ndambu Bayaki, on est aux États-Unis, George Washington, tous ces gens-là. C'était des lumières, le lumière des gens du siècle des lumières. On aime Jean-Jacques Locke, Wana, prôner liberté à Titi, la constitution américaine. Baza parti, il y a la lumière en Europe. Alors, tant qu'on a eu une révolution avec aide, il y a en Europe, à l'air tour aussi des backups des French. Ça la révolution française, après, ça la révolution qui est Salamakiwana. Alors, c'était une antithèse pour la politique américaine pour coloniser les autres États. Mais avec la visée géopolitique, il y a déjà la vision que Bisso, pour tout se développer, il faut qu'il maintenant la guerre. Parce que l'Europe, ça ne s'est pas développé, c'était à cause d'un conflit infini. Quand vous êtes en conflit, vous se développez. L'Amérique était, grâce à Dieu, paix Amérique, la situation géopolitique Amérique. C'était vraiment difficile à la paix attaquer. Bien, l'Amérique, même la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a intervenu dans même Deuxième Guerre mondiale, les Américains, on n'a pas perdu beaucoup de gens. Parce que si l'Amérique l'avance, parce que l'Amérique n'avait pas suivi l'atrocité à la Deuxième Guerre mondiale. Pour te couper encore, la géopolitique, la géographie, c'est important. Donc ça veut dire que dans la stratégie même, il y a commandant de guerre, à quel moment il faut frapper, à quel moment il faut tenir la ligne. Exactement. Sauf que dans la stratégie de la mission, il y a puisque soit tu tiens la ligne, soit tu frappes. Mais aux on puisque quand tu perds le terrain, dans la morale même, il y a Batunayo. Aux on perd beaucoup plus que le terrain seulement. Vous comprenez? Il faut savoir tenir la ligne et moi je continue à vous envoyer de renforts. Ça, c'était ça la méthode de Staline à Stalingrad. On tient la ligne, tout continue à boire à bateau. Même si des fermiers, on a bunda tête, c'est un mondoki. Tiens, dans les bossos qu'on a. Ce qui est inévitable, c'est que tu as à un certain moment, on a commencé à repousser. Bozo repoussé, à côté au bateau, comme bunda, tu as les De Gaulle et ces gens. Et puis après, la guerre s'est terminée comme c'était terminé. Donc, l'Américain a toujours été malin. Aujourd'hui, Ukraine, ouais, l'Américain pouvait intervenir beaucoup plus tôt. Mais il s'est peut-être dit que, et ça, on a d'abord Russe. Russe, il y a Kala, on va comme Ukrainien, na Russe, on va tirer la côté Kuna. Ils se connaissent mieux que nous. Pourquoi tu as si quoi? Tu peux savoir que nous qui, total à Bango, total à faiblesse, il y a Russe. Mais parce que la guerre affaiblit. La guerre, donc bon, donc ça freine l'élan et le développement. C'est ça qui a fait la grandeur aussi des États-Unis. On a été à l'abri de tous les grands conflits. Première, la Deuxième Guerre mondiale. Pendant que les Européens ils ont mis la réflexion, il y a États-Unis par rapport à Greenland. La réflexion États-Unis par rapport à Greenland, il faut que l'ennemi n'a biso ou bien bateau ouvertement bazali balingi bisoté. Il faut pas continuer aux ala très loin de nous puisque proximité on a. OK, demain Greenland Danemark a mon bénéfice pour pas chinois à fond les chinois ouverture moroboya exploitation à bleu au Greenland et que le chinois est maintenant vraiment à proximité de l'américain. C'est une crainte pour l'américain. C'est-à-dire que l'objet bitumolo que bunongo pas la bino qu'on a comme bunongo dehors chez nous. Aujourd'hui la carte stratégie géographique géopolitique dans Bango, ça ne colle pas. Quand on parle de la géopolitique, bazota là, oui, les Chinois disent que nous ne sommes pas des ennemis. Mais la politique économique de Bino, vous souhaitez que Bino Bole Kabiso dans l'économie. Beaucoup dominer le monde économiquement, comme ça, Biso Koué. Dans le cadre de la géopolitique, pour nous, c'est une menace. Exactement. Vous comprenez? Bon, si on va y avoir une action, peut-être on ne se sentirait pas
menacé. Les États-Unis se plaignent jamais quand ils voient que l'Allemand devient puissant économiquement. Mais quand c'est la Chine, ils se posent des questions puisque nous ne sommes pas alignés dans la géopolitique, dans la par rapport à des gens qui vous dirigent, dans la acquaintance, dans la Russie et tout ça. Donc, on ne soutient pas cette thèse. Il y a quelque chose qui est la Greenland. Mais comme j'avais expliqué avant, biso to ba américain, to ba congolais au même moment. Donc il y a Greenland wana, so les en sens, to il y a la sécurité aux États-Unis, il faut que ça longo bon. Je ne serais pas contre. Pour comprendre. Exactement. Donc tous les autres tombés car si ba considération géographique ou géopolitique. Donc il y a un moment en Afrique qui départagé dans ce sens-là, spécifiquement pays Nabiso Congo. Voilà, donc c'était un pays, quand tu vois, tu n'as pas de privé sur Congo. Donc, tant que créer le Congo, on a toute une question, une considération, ils ont un territoire où tous les autres puissances, ils ont droit. Tu vois, ils ont un bien commun. Ça, c'est la conception de Bango. Un bien commun, surtout dans le cadre de la trade. Il y a ça, il y a trade, voilà. Même aussi avoir accès à la ressources. Tu vois, si l'Amérique a été très malin, il y a un lobby. La politique, c'est même l'Amérique qui a encouragé qui, tu vois, il a visé mon géopolitique. Vraiment, ils ont projeté dans le temps. Tout ce canal européen, comme peut-être que l'Afrique est ici. Le mouvement de décolonisation et bandini après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Voilà. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, là, l'Europe était détruite, affaiblie. Ouais. Et c'est l'Amérique qui a influencé le mouvement de décolonisation. C'est possible. Oui. C'est dans l'histoire. L'Amérique a favorisé la politique de décolonisation parce qu'ils ont qui antithèse pour naïe. Alors, il a fait ça pourquoi? Pour qu'il y ait après. Sans quota. Mais sans quota. L'influence avec la CIA, après, tu dois comprendre qu'ils influençaient sans cause à la physiquement. Sans physiquement, donc, bino de salami bongo. Mais si on a tout bon. Par rapport à Mama Solo, tout au bêti à la considération géographique et géopolitique, biso na kana biso leçon ni toko tirer. Moi je pense que la leçon dans Kamoko Solo le bien monté puisque et leur mot est très important pour le survie à peuple. Il y a comprendre dynamique ya ye na union so ezali zinga na ye pe na oza musika na ye. Vous comprenez? Donc on a dit par exemple tous les biso sur terre. Mais les États-Unis ont une branche moins armée qui a créé et ils ont se préparer pour le Liban et Mokili. Bon, c'est bien que dans autant d'années, tu as un plan nucléaire dans la Lune. Parce que c'est ça la géopolitique. C'est-à-dire que avant, il y a peut-être aux Adjakuda Liboso. Donc j'ai dit ça pourquoi? Parce que aussi s'habituement au Rwanda. La RDC ne peut pas continuer à se regarder à l'intérieur. Il doit commencer à se projeter vers l'extérieur aussi. Tout bon ça nakati, tout solidifier l'armée, mais en même temps, tout ba parti politique ya Rwanda, ba tendance ta bango za nini. Ba parti politique ya Uganda, ba tendance ta bango za nini. Élection autour de Gasco Museveni à l'équilibre. Il a quel âge? Est-ce qu'il a encore 100 ans? So comme 60 ans mais so il y a système ta okota. Muta okota wana bala nani? Muta baza muta ekolo nini? Dynamique ni za pemeni ya mutu wana. C'est le moment de commencer à comprendre et commencer à positionner par rapport à la géopolitique. On n'a pas besoin d'aller conquérir nos voisins, mais on doit avoir une influence autour de nos voisins, autour de ceux qui nous entourent, parce qu'ils font partie de notre géopolitique. Tu comprends un peu? Exactement. Ils ne sont pas externes. Donc, on a opposé à Angola. Angola, Joao Zanabino gentil lelo. Et si demain Joao part et que son meilleur ami, ou son meilleur ami, moi, je suis Kagame. Mais c'est ça. Et bah ça n'est pas comme est na sud. Miso tokanga misu na conflit tozana ngo ya
il y a exploitation, il y a océan. Zone économique exclusive, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Bon, je ne sais pas, à preuve du contraire, mais je sais que l'Angola continue à pomper. Non, on collabore. On collabore. Il y a, comment accompagner Zaranini? Il y a une entreprise de pétrole qui exploite. Certes, c'est une entreprise angolaise qui exploite, mais tout ça, on a partage à ma part. Et nous, on reçoit une rétrocession dans l'exploitation de pétrole. Parce que le contentieux, il y a aussi. Il faut on va faire une recherche contentieux. Je crois que c'est son Angole, je crois que c'est je connais son Angole. Parce qu'on a des contentieux. Il faut tout moment où tu commis les Kalambo, il faut peut-être à un certain moment, bon, je ne comprends pas la télévision, les politiciens, ils n'en parlent pas de vrais contentieux avec les autres États. Ouais. Un contentieux ne signifie pas un conflit. Ouais. Voilà, ils ont moi décision quoi, il y a des contentieux, on a les contentieux avec la Zambie par exemple. Tu vois, Bissonde va découper, une grande partie il y a Congo côté la Zambie. Ouais. Donc, si on a la Zambie, il faut qu'à Congo, côté sous Zambie. Ouais. Il y a à un certain moment, à l'époque, je pense que tant au président Tshisekedi qui mandat ou juste avant, que les Zambiens avaient occupé un village là-bas. Mais après, mais tu sais que conflit même dans les États-Unis tu sais que les États ils ont des conflits sur la délimitation. Exactement. Les États-Unis ont des contentieux avec le Mexique par exemple. Entre les États américains. Donc si aux là aux cas Maryland au West au vers Tennessee à partir Maryland au cas ça au Maryland au côté West Virginia, aux zones Maryland, au côté État Moussous. Et ils ont eu des conflits, et pour leur délimiter, ils ont délimité beaucoup de choses. Puisque Maï et Souka, ils ont un accès à Maï. Tu comprends un peu? Il y a toujours des conflits parce qu'il y a des intérêts là-dedans. Ouais. Intérêts économiques, même quand on a indépendance, parce que Exactement. Donc, on a toujours beaucoup de contentieux dans les pays frontaliers avec l'Angola, côté Kayemba. Tu sais, à l'époque, à Kabila, il y avait un contentieux là, l'Angolais va jouer du parti sur Kayemba. Je ne sais pas sur le Soukanine. Il y a beaucoup d'autres contentieux tout autour de Zalaka. Il faut tout régler. Mais pour la vision sur le plan géopolitique, on a tout. On a un pays qui a beaucoup de ressources, mais on est un pays semi-enclavé. Donc, c'est-à-dire qu'on a 9 voisins. Donc, quand on a 9 voisins, il y a ils ont des dilemmas, right? Ce sont nos voisins, on peut avoir de bonnes relations, mais en même temps, ils peuvent constituer un danger parce qu'ils peuvent servir comme base arrière pour l'ennemi. C'est ce qui se passe maintenant à l'Est. Le Rwanda se sert comme une base arrière contre la milice et Atakarabiso. Parce que pour attaquer un État, il faut avoir ou attaquer l'ennemi, il faut avoir la base arrière. Alors, si on a un pays les États-Unis, c'est très difficile à attaquer parce que les États-Unis sont un pays sous-continent. On n'a qu'un seul voisin au nord qui est le Canada. Et aussi le Mexique. Pour attaquer la c'est fait exprès. Ils ont voulu conquérir de l'océan à l'océan pour ne pas... C'est difficile. Alors, État enclavé, c'est facile. C'est pourquoi on l'appelle le Rwanda. Ils ont tapa. Il faut voir là, si le Rwanda, on l'appelle un jour. Parce que le problème du Congo, ce n'est pas... Il faut peut-être tout définir en bien. Parce que comment on est, tu me dirais, moi, virus, moi, Rwanda. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est dans Bisso Moko. Le Rwanda, c'est quel scénario Moko. Comme l'Obégo a appelé Angola, attaqué Bisso, comme l'Obégo a Zambie, comme on a beaucoup de voisins pour servir l'Obé comme base arrière pour des ennemis pour attaquer Bisso. Alors, pour tous, comme tous les États semi-enclavés, donc on a besoin d'une grosse ouverture dans la mer.
Or, biso déjà dans le lobby tu as déjà un conflit dans Angola, tu as la moins d'awana matadi, mais il y a déjà des conflits. Mais à l'est, on a besoin tous un accès dans l'océan Indien, par exemple. Donc moi, je pense qu'on doit tout faire, tout comme des stratégies, tout comme un accès dans l'océan Indien. Si vous proposez de là au côté puisque je pense que, en fait, na Air Fatia Salara Toko na EAC, moi j'étais très pro cette idée-là. Parce que dans ma règle, il y a communauté on a EAC, et il y a ça la pression en Rwanda pour guerre et comme même pas n'essayer comme là. Vous comprenez? Mais vu que tu as mis sur Afrique, tu dois respecter mes deux côtés. Il y a une guerre et ça quand même, malgré que tu es membre EAC. Voilà. Pour un membre EAC, en fait, il faut la bison là on a sur le côte. Parce qu'on peut traverser Kenya, côte Ouganda, Kenya, Rwanda, sans payer d'impôts, sans badouli. Mais bon, maintenant, guerre, manque de confiance, et ça, c'est Toyo Kanate. Les autres options, ils ont des options militaires. Oui, ça, c'est la dernière des options. Tu vois, si on était seulement un État fort, on pouvait conquérir par la force, mais conquérir par la force, c'est vraiment moins rationnel. La voie où ils ont plus rationnel, c'est par l'intégration économique ou en lobby. Tu vois, mais nous, pays africains, on ne respecte pas Babylone autocréaque. Normalement, on ne devait normalement pas être en guerre, compte tenu de tous les États membres de l'Union africaine. Tu vois, mais que vaut l'Union africaine aujourd'hui? Bon, l'Union africaine, même encore au sous loin. Car l'EAC, avec le EAC, voilà. Le Rwanda, et tant que nous sommes membres de l'EAC, le Rwanda n'avait même pas besoin de voler des minerais du Congo. C'est juste les déclarer à la douane. Si vous avez vous créez tarif douanier, tout ça, et comme il y a une confédération, vous avez ils ont une vision un peu peut-être limitée. Tu vois, si la population se fréquente dans la bango, c'est naturel. Vous ne pouvez pas, à moins que tout le monde ait esprit de mais ce que les populations vont se rencontrer, il y a toujours cette transformation-là. Nathalie en Allemagne, je pense que c'était l'année passée, l'Allemagne souffre du vieillissement de la population. Tu vois. Il y a moins de jeunes là-bas. Alors, dans l'accès, maman allemande, alors, mais nous, on devient vieux, tout ça là-bas, comme ça, ils vont continuer. Ce pays exister. Alors, moi, je pense que, pas seulement pour les Rwandais, ça ne sert à rien si la RDC est dans le territoire, il y a beaucoup de richesses. Si ces gens-là se côtoient, depuis Kalawana, il faut évoluer dans le sens économique, se côtoyer, ils vont se mélanger après, dans des siècles à venir, qui sait, dans le président, ou dans le roi, on ne sait pas maîtriser ça. Mais la dernière des choses, on va revenir, malgré l'intégration économique, mais l'unité centrale, c'est la sécurité, c'est la force. Un État où vous êtes fort, vous êtes voué à la disparition. Tu vois, ceux qui tout ça, ma cité, tout bongisa, sécurité nabiso, armée nabiso, ce pays-là va disparaître. Mais moi je pense que, bon, pour la géopolitique, je pense que pour aujourd'hui, donc en conclusion, tu dois comprendre qu'il y a eu beaucoup de forces qui ont influencé des limitations à la frontière à Congo, entre les pays qui ont été le voisin, il y a colonisation. Les États-Unis qui étaient un influenceur extérieur, dans la procédure Union Soana. Pour comprendre l'ampleur de la géopolitique, ça va au-delà de la carte Yamboka. Ça veut dire que les éléments Yamboka, tout ce qui est sous-sol, sur le sol et dans le ciel, Yamboka, ça fait partie des géopolitiques. Il y a des bateaux, des interactions dans le bloc Union Soana. Mutumsa à cause de musique na bino mais boza eloko mo epa na bino o ezoko impacter yé d'une certaine manière boza na kati ya géopolitique na yé
Même ceux qui ont basé la direct, il faut comprendre les éléments on a pour nous comprendre. Donc vis-à-vis d'Angaï, na Indonésie, puis maintenant la forêt, ceux qui Sangani, tout ça avec carbone crédit, on devient plus riche. Ça fait partie de votre géopolitique parce que vous avez un atout qui est ensemble. Mais je pense que l'étape qui suit, vu qu'on parle d'un État qui doit être fort, il faut peut-être prochaine fois, il y a défense. Oui. Photo toucher la défense. La question, il y a défense. Ouais. Tout relié à la suite, parce qu'il y a toujours, normalement, corrélation, cohérence. Hein? Ouais. Parce que la défense est toujours aussi rattachée à la réalité géographique ou géopolitique. D'ailleurs, la géostratégie, parce que on est comme un aspect un peu militaire et à défense par rapport à l'espace géographique. Donc, on va continuer après. Mais, conclusion, leçon à tirer par rapport à tout ça, et là, on a le bateau, tout tiré que science ou géographie, science vraiment très importante. Je pense que pendant il faut même d'avoir enseignement dans biso, la pondération, ça doit être une science vraiment, il faut pas promouvoir en gros que tout maîtriser la science et la géographie dans biso. La géographie, la géopolitique a pris son essor mingi dans l'Allemagne, quand l'Allemagne est née, tu vois, et c'était la Prusse, et comme Allemagne. Parce que ce sont les Allemands, tant l'Allemagne est comme en puissance, c'est eux qui ont provoqué la Première Guerre mondiale. Right? Et c'est eux aussi qui ont provoqué aussi la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ils avaient bien compris la science de la géographie. Parce que qui puissance maritime était comme les autres. On a besoin de manpower. Land power. Okay. Right? Le land power. Il a besoin, il y a extension, il y a espace vital dans Bango. Alors, ils voulaient, c'était pas que la France, comment il y a Bango, parce qu'ils avaient besoin de ça, ils avaient compris que pour Bisoto survivre bien, il faut tout étendre espace vital dans Biso, comme on a les moyens, on a la force, on va le faire. Alors, à l'époque là, au moins, c'est grâce à cette science, parce que la géographie, c'était une science vraiment, à l'époque, en Allemagne, une science vraiment noble. Donc, c'était des grands géographes qui étaient des grands stratèges qui ont élaboré des plans, même à l'époque de Hitler. Et à l'époque de la Première Guerre mondiale, après, on avait interdit en Allemagne, ni à cours, ni études de géographie dans l'école. Ah bon? Par rapport à l'intention, on craignait les Allemands. Parce que les Allemands, pour la Première Guerre mondiale, ils ont ressuscité encore. Les deuxième, ils voulaient les gagner aussi. Tu vois, avec les bateaux, ils sont dangereux. Les Allemands, ce sont la tête, on les craint. Et on se pour l'aspect, je m'en expliquer une des raisons. Il y a guerre en Ukraine. L'Amérique voulait séparer les Russes et les Allemands. Parce que Sangani, c'est eux à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que Staline était avant tout l'allié de Hitler. Ouais. Ce n'est qu'après, il a changé, quand Hitler a changé les faces. Ouais. Ce sont des gens, sur le plan de l'ingénierie, ils sont très brillants. Sangani, ils peuvent faire un masse dangereux pour nous les Américains. C'est pourquoi tu as vu, ils ont même explosé. Il y a pipeline, il y a Nord Stream. Les Canadiens, il y a Russia et qui en Allemagne. Surtout si bateau, they get together, is not good. Right. Donc c'est un peu dans ce sens, qui la géographie, parce que les Allemands avaient compris l'importance de la géographie. Tout le monde a la géographie, il y a histoire, géographe, tout le monde a la c'est une science très noble. Ceux qui ont attaqué parce qu'ils ont compris l'importance de la géographie. Bon, tu as un jour parce que tu as un aspect à Rwanda en tant qu'un pays. Pourquoi Baza Akile, ils nous attaquent? Parce qu'ils ont compris que nous,
on a de grands espaces qu'on n'exploite pas. Et ça, on est vendant, on est bango, la population de Tutsi sont des éleveurs, bazan espace et ils voient là-bas l'espace c'est ça mais muta utilisera en côté. Bon, ils vont venir les utiliser. Tu vois, c'est par rapport parce qu'ils ont compris l'importance il y a géographie, ils ont compris l'importance il y a espace. Ce n'est que nous, je pense que nous avons condamné la République, nous sommes les qui après nos dirigeants n'ont pas pu à come up with politiquement adéquate, politiquement géographique qui a exploité l'espace dans le parce que ce qui est la map parce qu'on a l'impression que Congo est un Kinshasa non. Kinshasa est un moukia mais physiquement Kinshasa est un balèze. Et à Mounene, Kinshasa ça vaut la Belgique. Kinshasa je ne sais pas c'est même plus grand que le Rwanda. Mais ce que tu as sur Kinshasa où on a déjà Mounene bon pour Kinshasa ils ont habité na côté morobo un tiers so que bantele wana banino même ba Kingakati l'espace où le président Kabila Zoana Kingakati zaka parti à Kinshasa za Mounene maintenant so zo mona Kinshasa Mounene bon mais quel est maintenant état ya Kivu quel est état ya province orientale et ça Mounene c'est il y a blaguité donc tokota plateau de Bateke bon que l'accession ma belle obi so mutana réflexion mutamboka donc muta cité tout le monde a demandé morte non vraiment so beaucoup tinzela Alexis Mino est-ce que milinga e bi makuna surtout combien to commis Joe 2h30 plus tard on la milinga on la milinga yo 2h30 plus tard on a ah bah la kaka on peut pas biliga donc il y a surtout combien bon commander sur Joe qui n'a munene voilà alors à plus forte raison sozo mona kin munene bongo tala ce qu'on map tala ce qu'on Congo zoka province net ya Kivu les grands Kivu au monde alors sur étudier population il faut étudier géographie et population ça répartie nini na ba Kivu wana so de temps la géographie je ne sais pas maintenant peut-être ça a changé et alors on va bien densité yeah. Densité je pense c'est ça nombre de populations par rapport à concentration par rapport à territoire tu verras que ba village voilà village bon ça peut-être 50 personnes 100 personnes même là-bas même là-bas Congo village moi sur les qui vous allez faire des kilomètres beaucoup de Hollande donc espace voilà tout ça mais c'est comme ça que vous voyez que dans nos villages boekoi au territoire boekoi exactement et ça a noté que 1000 personnes bakimi té 10 pas bazaki wana bakimi tu vois et ça inexploité tu vois inexploité sur le plan et la stratégie solango parce que na bête que l'isolo il y a expansion aux États-Unis il y a eu une politique qui a été mise en place ici où la population m'a tracé la ligne toute population en est ou bien toute population américaine sont accueillis au 4 lignes au trouver ma belle na yo au steak you know steak your steak et utawana steak ezani ezapla libaya au 4 libaya na yo au 4 coins au ezana katikati ya ba steak na wana yango ne ma belle na yo oketa l'état apesio mikanda na ina atokoti munga fula na 95 babloko wana ezaka nano obona l'état lobi ke ngomba oyo tofungoli nzamba wana omona la population ya koti akati ochia yo banini apoke okepa l'état apesi mikana mabele na yo wana beaucoup de jeunes que otokola na bango bazwa mabele na ba formule wana na monga fula kana Kinshasa ça c'est 95 c'est moins de 30 moins de 95 c'est quoi 20 ans passés tokoloba non 95 c'est 30 ans passés 30 ans passés ouais. Donc il faut des politiques pareilles. L'État peut coopérer avec les chefs coutumiers et raisonne le territoire moussous. Donc, par exemple, Awa, tu as dit boye, tu as chef coutumier, peut-être tu peux si bon boye, tu dis que non.
population aza awa soki bolungo boye awa yo kata mabele na yo mais yo il faut tonga toi il faut ça moi bilanga awa mais il faut vendre awa ko zora ate na tieni na kei comprendre ça va faire de sorte que batu mususu na recherche ya mabele wana ba oki ko peuplé ba bisika les ali non peuplé et non habité autoza na besoin que batu bazala ils ont kati ya intérêt ya l'état na intérêt ya mboka que to peuplé ba territoire mususu pour que les autres ne viennent pas. Donc j'ai parlé de ça. Un territoire qui n'est pas occupé invite l'invasion. Exactement. Un territoire qui n'est pas occupé invite l'invasion. Il faut que l'État puisse gérer le territoire. Oui. Donc ils ont un cadre sur la défense parce que le vide là, c'est un danger. C'est vraiment un danger. États-Unis en salara bon, il y a un monde qui combattu dans l'océan Pacifique. Puisque les bandes, tout ça est counate. Tout ça, on m'a belé moussous dans l'entretemps. To bunda pour ma belle moussous contre les Mexicains, to somme pas bas français et to commande au Koba. Si a to commis na sous quand même, to réalisé que le territoire Mombesa non peuplé. Na katika tia to comme bunda na ba indien parce que batu bazate. To pesi batu ba raison, bo ken mo katsa na mpandi, e bazo ken bazo bunda na ba indien mais tozo bunda, tozo boma. Pour conquérir ma belle. Malheureusement, ça c'est comme ça que ça a été fait avec beaucoup de génocide na katika tia. Bon, mais c'est l'histoire de ce pays. La terre est toujours comme ça. Et vous retrouvez par exemple la terre est vide. Il y a déjà des gens qui habitent là-bas. Ils ont propriétaires terriens. Donc, ils ont bon. Bon, monsieur Dikou, donc pour l'élo, je pense que Tosukiawa, si vous avez aimé l'épisode sur la géographie, en tout cas, vous tirez en commentaire, vous avez des questions, des sujets où vous touchez, vous avez des bongisa, vous avez ouvert la nuit soana, vous avez ouvert comme ça, débat, on se dit que la question de la géographie, c'est très important. Très important parce que beaucoup d'entre nous, toujours comprendre que à Mboka na biso peut-être il y a un total arrêté aux fachi à trouver solution puisque na mingi ezawuli comme ya fachi te eli comme ya survie ya ngai na yo. Donc, Facha la carte, mais Azara élément moko. Le reste, ces habitudes sont conscients, c'est que Nema sur les autres qui ne boivent par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, il y a Russie, il y a RDC, il y a des gens qui sont en photo bongamaka. Toi, on a des minéraux. Normalement, on est au produit avocat, il faut tout produire un géologue. Il y a tanga mabélé. Exactement. Au lieu de produire un médecin, il faut produire peut-être un métallurgiste. Exactement. Donc, on a prochainement parce que toujours wrap-up déjà. Donc, c'est-à-dire par rapport à la géographie nabiso. Alors, et là, on a payé que shape éducation nabiso par rapport à la formation. Ouais. On ne peut pas former quand on est comme l'élo, on a beaucoup de politologues, on a beaucoup de juristes, on a beaucoup ceux qui ont droit. Et pourtant, la formation là c'est bien pour l'administration, mais tous en a carence, il y a main d'œuvre par rapport, il y a la richesse au tous en. Ce n'était qu'à peine qu'ils ont créé Inikin, la faculté de gaz et pétrole, ce qui était bien pour faire former nos propres ingénieurs. Au bazar, ingénieurs, il y a dans le secteur, il y a pétrole. Parce qu'on a beaucoup de pétrole aussi chez nous, à la mer à Mwanda, en Ituri là-bas, on découvre. Donc, c'est bien. Donc, même Babylone, à diamant, au Kassai, on a beaucoup de diamants, on a de l'or. On a tout à une époque. Et moi vraiment kimpi moi mais tout ça kana tu kana ba diamant mais que on lukanina so ozui diamant ça mystique na beta lisolo te to beta lisolo ba diamant na ke mbujimai mon cher un carat ya diamant ya pembe diamant ba cha na bag un carat ya diamant wana c'est $7,000. Parce que moi, quand il y a une poche, il y a un papier, il y a un fina, il y a un fungoli boé, il y a 40 na 4. Avant, il y a combien d'argent dans beaucoup de si il y a un mouton na 4, il y a un diamant na diamant. Na wenza ba otera diamant na diamant et tout le monde a sa poche sauf mon papier, mon fungoli. Moi, il y a le mettre à fungoli boé, ma banga diamant na 4. Tu comprends un peu?
Et ça, c'est seulement le diamant aux il y a pas mais si on va diamant, ça un diamant industriel, on va ça un diamant en couleur normale, mais on le met dans la machine pour bien couper, pour bien transformer ça. Tu comprends un peu? Donc c'est un pays qui a des trucs. Donc moi je pense que même géographie, ça doit influencer politique, il y a éducation, il y a formation. Ouais. Est-ce qu'on a des ingénieurs en métallurgie, combien d'ingénieurs, là on il y a des diamants, il y a des or, on a des cobalt, donc voilà on va aspirer à la géographie tout relevant parce que surtout dans notre recherche surtout il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on a la main d'œuvre, il y a bateau qui s'expertise dans Babiloko wana. Papa, toi, na or na diamant biso toi normalement biso fa eto za bateau to exporter ne ba bague. Exactement. Il y a diamant. Na or. Na or. Pas toi to ba exporter diamant, to ba exporter or, to exporter ba bague, na ya ba diamant à partir wana. Aux autres sommes que non c'est outil na Congo donc or les plus tenants il y a or déjà à Congo ils alara le plus élevé. Exactement. Bon, ce sont des choses auto retouchées. Mais moi, je pense que la géographie, dans notre martelé, c'est un élément très important qu'il faut battre dans la classe. Je pense que, donc, épisode de Zoya, donc déjà, mon retenu est retouché, élément, il y a sécurité, réforme et armée, retouché, réforme et éducation. Par rapport à Nengebiso, tout le monde, il faut peut-être que l'État a se focalisé dans la minute. Tout le monde a primitivisme. Tous un état primitif. Pour que ça la moto biso moko il faut que yo na neni ya frotter ma banque ensemble et ça li moto. Bon ti ga c'est biso que non na fou ya gaz. Fou ya gaz za po yo o ebineni bazora gaz pour la commission on a kata ya kan oteki. Ngana na niveau la sanga neni basalara moto. Et ça maintenant c'est quelle éducation qu'il faut faire pour nous ebo ça moto. Après, tu as la moto dans 10 ans, tu as introduit la neni, tu as fondre métal à niveau mobo que moto est comme le niveau. Donc, tu as malin. Avant que mon la ça TGV, à ça un train à vapeur. Vous comprenez? Après, on a après Chiribino, train normal. Bon. Donc pour aujourd'hui, Tosuka, non? Bon, pour aujourd'hui, Tosuka, donc dans la prochaine épisode, tu vas continuer. Non, le aspect, il y a la considération sur le plan de la défense. Toute corrélation avec le bêtis de l'eau. Et puis, bon, tu vas à peine à moi invité dans l'épisode de Zoya, tu vas programmer accordingly. Donc, restez branchés sur la chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et likez, partagez. Et nous, on va continuer à vous chercher des éléments. On n'a peut-être pas de solutions. On a peut-être plus de questions que de solutions. Mais toi, éveillez même ma question. Comme ça, ensemble, tu retrouves peut-être ma solution. Ou bien tu retrouves des bateaux et tu diriger à Misso peut-être. Bah, comme on met tout dans ma question, mais il faut pas mettre tout dans ma question. Ils ont arrêté tout le temps que ça banne. Mais tout le temps que ça banne à Nini. Vous en comprenez? Oui. Bon. Donc, bon liker. Bon s'abonner, bon faire des feedback, des commentaires. Ceux qui ont monté au lobby et ça, plus, vous pouvez toujours nous recadrer, hein, parce que toujours bêta, toujours solo là, biso, toujours bêta, biso li solo, na ne biso to yebi, bon, bah place au to yebité, toujours tout na perplexity, donc à Yebi plus, il peut toujours nous corriger, hein, donc c'est ça, donc à plus, les gars, on est solo. Bon, à la prochaine alors. C'est bon.